Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une review. En ce moment, j'arrête pas, j'en fais tous les jours. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, de très beaux jeux, et j'ai envie de tous les partager avec vous, de tous vous les présenter. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter justement l'Oracle de la sagesse des fleurs. C'est un jeu auto-édité donc qui vient dans un très joli pochon, comme vous pouvez le voir. Un pochon en tissu vraiment épais. Donc à l'intérieur, on a le jeu de cartes, bien sûr, et également le livret. Alors ce jeu, La sagesse des fleurs, a été créé par Lana Shine et il a été illustré par Nogara. Il est sorti cette année, il a été d'ailleurs imprimé en février 2021. Description de l'oracle ici, donc je vais vous lire ce qui est marqué. De tout temps, les fleurs sauvages ont été utilisées pour leurs vertus médicinales et thérapeutiques. Leur doux parfum et leur divine beauté envahissent les pans de terre les plus reculés et inhabités. De leurs essences sont tirés les élixirs avec lesquels on tente de soigner les blessures de l'âme. Cet oracle est fait pour aider l'être qui se questionne à avancer paisiblement sur le chemin de la vie spirituelle et matérielle. En se questionnant sur la signification de chacune de ces fleurs, l'être se transforme et accueille les guidances de ces cartes au symbolisme si varié. Sur le chemin de votre âme, laissez la sagesse des fleurs vous accompagner. Puis il y a un extrait de Fleurs printanières de Arnaud Jonquet. Ô fleurs sublimes, créatures de rêve, dans le jardin d'Éden vous fûtes dotées des vertus féminines de notre mère Ève, grâce, douceur, charme et fragile beauté. Alors nous avons des tirages qui sont proposés ensuite. Donc il y a un tirage à 3 cartes, puis un tirage à 9 cartes, et enfin un tirage de la sagesse des fleurs à 7 cartes. Un texte ici sur la créatrice du jeu et un texte ici sur l'illustratrice. Et les significations des cartes. Alors il y a 40, je crois que c'est 44 ou 45 cartes. Voilà, 45 cartes au total, c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de cartes je trouve. Pour la première carte par exemple, c'est la rose infinie. Donc vous voyez l'illustration de la carte qui est reproduite ici. Sur la carte, nous avons le numéro ici avec le nom ici, la rose infinie donc. Et ici, donc, le numéro là en haut avec le nom. Le sens de la carte principale, être soi, rayonner, s'affirmer. Puis nous avons à chaque fois une citation. Ici, par exemple, c'est une citation de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait disclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée. Alors, on a ensuite des significations, un texte un peu plus développé que le petit texte en haut, donc qui nous permet finalement de comprendre la signification de la carte. Ici, par exemple, pour la rose, comme la rose délicate et parfumée, vous ouvrez doucement votre cœur à la réalité. Quand celle-ci est trop difficile, vous montrez vos épines. Soyez doux envers vous-même, laissez votre douceur enivrer les personnes que vous côtoyez et permettez la beauté de votre âme de rayonner ces magnifiques couleurs tout autour de vous. Permettez à la beauté, pardon. Le monde a besoin de votre douceur et de votre beauté. En fait, j'avais loupé le permettez à la beauté puisque à cause de la reliure, c'était caché en fait. Voilà, je me suis trompé en lisant. Mais il n'y a pas de faute, vous inquiétez pas. On aurait pu croire que c'était mal écrit, mais c'est pas le cas, c'est moi qui ai mal lu. Voilà. Donc en fait, pour chaque fleur, on a donc... Ah, excusez-moi, j'ai oublié. On a en plus les vertus thérapeutiques de la fleur. Ici, par exemple, pour la rose. Et donc pour chaque fleur, comme je disais, on a à peu près la même construction au niveau du livret. Voilà.
Alors, il y a des cartes où il n'y a pas les vertus thérapeutiques, tout simplement puisque ce ne sont pas des fleurs. Ici, ce sont les saisons, par exemple. Donc, on n'a pas de vertus thérapeutiques pour les saisons, c'est logique. Jardin de fleurs non plus. Donc, ce sont des cartes qui se dénotent un petit peu, qui dénotent des autres, puisque les autres, ce sont toutes des fleurs. Et je trouve ça pas mal, en fait, d'avoir effectivement rajouté les saisons. Ça peut permettre de dater un événement, effectivement. Et en même temps, chaque saison a sa signification propre. C'est comme dans un oracle classique, on a toujours, enfin, quand il y a des saisons, on a toujours cette possibilité de se servir de ces saisons pour dater, ou alors pour prendre la signification de la saison en fonction, euh, en fonction de ce qui est proposé dans le livret, si on n'est pas très à l'aise. Alors, le jardin de fleurs, la carte numéro 2, c'est surprise, cadeau, protection. Et ici, la vie nous réserve toujours des surprises. Donc voilà pour le petit livret qui est très complet et qui est pas si petit que ça et qui est plutôt bien fait, je trouve. On se repère très bien en fait avec ces 3 points à chaque fois, avec les mots ici, l'illustration qui est reproduite. Je trouve les textes très inspirants, très poétiques, c'est vraiment bien pensé. Et les vertus thérapeutiques, c'est sympa parce qu'en fait, ça nous permet, en même temps qu'on utilise le jeu, de se familiariser avec la phytothérapie si on n'est pas forcément familier quoi, de cette thérapie. Donc la thérapie par les fleurs, par les plantes, mais bon ici plus par les fleurs. Et en plus, on se rend compte, bien entendu, que les significations des cartes n'ont pas été choisies au hasard, et c'est logique. Il y a un vrai travail derrière ce jeu, puisque ça correspond aux vertus thérapeutiques, enfin les guidances qui sont proposées pour chaque carte correspondent aux vertus thérapeutiques de chacune des cartes à laquelle la guidance est associée. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vraiment. Les illustrations sont très jolies. Moi, elles me rappellent vraiment le style manga. Alors, ça me fait penser à du Clamp. Je ne sais pas si vous connaissez. Et plus particulièrement au manga Magic Knight Rebirth que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Du coup, je retrouve vraiment le style quelque part, les couleurs. Mais c'est très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je suis friand de ce genre d'illustration. Surtout celle-ci, par exemple, elle me fait même penser à un personnage de Clamp. Alors peut-être que la dessinatrice, l'illustratrice s'en est inspirée, peut-être pas, hein, puisque voilà, c'est vraiment un univers à part entière. Alors ce que j'aime beaucoup également, c'est que pour chaque fleur, on a finalement un petit peu la déesse, quelque part, de cette fleur qui est dessinée et qui reprend un petit peu la signification de la carte, quelque part. Voilà. Donc les cartes, elles sont aussi intuitives. Alors quand on les regarde comme ça, on peut croire qu'il n'y a rien. On va dire, voilà, là c'est juste une fille qui se recoiffe, là c'est juste une fille qui renifle une fleur. Mais en fait, quand on lit la signification de la carte, ou quand on connaît les vertus des plantes, enfin des fleurs, on va pouvoir comprendre le choix de l'illustration. C'est vraiment très joli, c'est très fin. On a forcément des personnages féminins un peu partout, mais bon, c'est normal, ce sont des fleurs qui sont souvent reliées au côté féminin, à la douceur, à la délicatesse. Les fonds également changent de couleur en fonction de la fleur, hein, tout simplement. J'aime beaucoup également le cadre, il est très fin, il va bien avec le style des illustrations. Celle-ci est très belle également. Bah, voilà, c'est un bel exemple de ce que je disais. Par exemple, ici c'est la pensée, et on voit donc que cette fille, cette femme pense à quelqu'un, peut-être son compagnon, et on le voit ici, mais il n'est pas vraiment réel puisqu'il apparaît sous forme de pensée.
Et en fait, si vous voulez, on a l'impression que c'est pas la déesse, on va dire, qui se met... Enfin, c'est pas la fleur qui se met au service de la déesse ou du personnage de la fée, peu importe. On a l'impression, au contraire, que c'est l'illustration a été dessinée en fonction de la fleur. On a la fleur et puis vient s'ajouter à la fleur le personnage. Et c'est ça qui est joli. Et c'est très harmonieux, je trouve. C'est pas comme si on avait voulu faire coexister les deux de façon forcée. On sent qu'il y a une harmonie entre les fleurs et les personnages. Bah ici, ça se voit par exemple avec les fleurs qui s'entrelacent dans les poignets et sur la couronne. Également, les liserons. Ici, on a donc le muguet et on a donc cette fée ou cette déesse qui vient se poser sur la feuille de muguet, un petit peu comme si la fleur était déjà là et l'illustration avait été dessinée au moment où le personnage venait s'accouder. Il y a beaucoup de mouvements également et en même temps on ressent la douceur, la délicatesse. On a cette sensation de toucher qui nous vient. Moi je ne sais pas trop comment ni pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Alors je ressens effectivement tous mes sens qui sont en éveil puisqu'on a le toucher par la texture. Il y a beaucoup de personnages qui sont posés, qui se touchent. On a aussi la vision qui est très, comment dire, très sollicitée avec toutes ces couleurs, puisqu'il y a énormément de couleurs. On a presque le sens de l'odorat. Avec toutes ces fleurs, on sentirait presque leurs odeurs. Donc c'est vraiment bien pensé, je trouve. Et ça appelle à l'intuition, ça appelle au sens, à l'éveil des sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ce jeu, il est auto-édité, comme je le disais. Il est sorti là récemment. Alors, je ne vous ai pas montré le dos, excusez-moi. Donc, du coup, je vous le montre. Il est très joli. Vraiment, je le trouve très beau. Et au niveau de la taille des cartes, hop, elles sont tout de même assez larges. Hein, mais elles sont faciles à prendre en main. Voilà. Elles brillent un petit peu. Et elles sont de bonne qualité. Alors oui, ce que je disais, c'est que ce jeu est auto-édité. Pour le commander, il me semble qu'il faut passer par Instagram. Alors je crois que dans le livre, c'est pas écrit, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut commander le jeu uniquement. En tout cas, moi, c'est par Instagram que c'est passé. Donc je pense qu'il n'y a pas de site. C'était surtout ça mon interrogation. En tout cas, je sais que par message privé, on peut commander ce jeu. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais il ne me semble pas qu'il y ait un site pour le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo le profil Instagram et également la page Facebook, hein, au cas où si vous n'êtes pas sur Instagram, du jeu. Comme ça, vous pouvez soit contacter la créatrice sur Facebook ou soit sur Instagram. Moi, j'étais passé par Instagram. Donc, c'est pour ça que je vous dis Instagram, je sais que ça fonctionne. Mais bon, Facebook, je pense aussi. J'ai vu qu'il y avait une page sur Facebook également. Quand je dis le descriptif de la vidéo, c'est sous la vidéo, normalement, vous avez une flèche à droite, je crois. Vous cliquez dessus, c'est en fonction de votre version de YouTube. Lorsque vous aurez cliqué sur cette flèche, vous pourrez faire apparaître un texte où il y aura notamment donc, le lien vers Facebook et Instagram de la sagesse des fleurs pour pouvoir commander ce jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir un nouveau jeu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres découvertes.